Il existe un instant suspendu entre deux pulsations du cœur ou deux pensées qui s'effacent, où un chuchotement très ancien se fait entendre au plus profond de vous. Votre âme le reconnaît immédiatement, même si votre mental tente encore de l'ignorer. C'est la voix subtile de l'univers qui vous murmure « Le moment est venu de sortir du sommeil, de commencer véritablement à exister ». Visualisez-vous au bord d'un abîme immense, baigné d'une lumière sans fin. Derrière vous s'étale tout ce que vous avez patiemment édifié, votre parcours professionnel, vos liens affectifs, vos succès visibles, l'image que vous offrez au monde. Devant vous s'ouvre un espace vide, vibrant, chargé de potentialités encore intactes. Soudain, une interrogation monte des tréfonds de votre être. Qui suis-je vraiment, par-delà tous les rôles et les apprentissages accumulés ? Carl Gustav Jung, ce grand cartographe de l'inconscient, nous a offert une phrase à la fois troublante et libératrice. La vie commence vraiment autour de 40 ans. Avant, nous ne faisons qu'explorer, tâtonner, chercher. Ces mots dépassent la simple remarque psychologique. Ils constituent une invitation sacrée, une porte dérobée vers une existence plus vaste. Préparez-vous, chercheurs sincères. Ce qui vous attend risque de remettre en cause les piliers mêmes de ce que vous teniez pour acquis sur votre identité. Les signes qui se multiplient en ce moment ne sont pas fortuits. L'univers vous adresse un message clair. Votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. Prenez une grande aspiration. Laissez ces paroles descendre non seulement dans votre tête, mais dans votre poitrine, dans chaque fibre de votre être. Nous ne parlons pas de simple amélioration personnelle, il s'agit d'une métamorphose radicale, d'une alchimie de l'esprit et du cœur, d'un authentique réveil. Les anciennes sagesses ésotériques enseignent que l'âme choisit son incarnation avec un dessein précis. Chaque existence est une initiation masquée sous les apparences du quotidien. Le paradoxe réside dans le fait que, pour mener à bien cette mission, nous devons d'abord oublier notre nature profonde. Considérez votre parcours comme un mandala en perpétuelle élaboration. Les 40 premières années correspondent à la phase où vous tracez les contours extérieurs avec soin. Vous empruntez les teintes que la société propose, les contours que la famille suggère, les frontières que l'éducation dessine. Ce travail est indispensable, presque sacré. Comment pourriez-vous dépasser quelque chose que vous n'avez pas pleinement traversé ? Jung évoquait la persona, ce visage social que nous présentons au monde, mais vue sous un angle spirituel, elle devient bien davantage, une enveloppe vibratoire, un vêtement énergétique que l'âme enfile pour goûter à la densité du monde physique. Pendant ces années de formation, nous construisons autour de nous un cocon sophistiqué d'identification, de conviction et d'attachement. Je suis médecin, je suis parent, je suis celui qui réussit. Chaque étiquette porte une part de réalité, mais cache aussi la vérité plus vaste. Vous excédez infiniment toutes ces définitions. L'ego, cette partie de nous qui se perçoit comme séparée, bâtit son empire avec une application impressionnante. Il entasse titres, relations, biens, trophées et proclame « Regarde ce que j'ai accompli, cela prouve mon existence et ma valeur ». Pourtant, au milieu de cette course effrénée, un creux se creuse, un vide sacré que l'âme maintient ouvert pour son retour. Car elle sait que sa présence ne se révèle jamais dans les bravos extérieurs. Elle patiente jusqu'à ce que vous vous tourniez vers l'intérieur. Voici une prise de conscience essentielle. Beaucoup de vos décisions importantes n'ont jamais été pleinement libres. Elles répondaient à un conditionnement invisible, transmis de génération en génération, renforcé par la culture et cristallisé par la crainte. Vos parents, prisonniers de leurs propres blessures et de leurs peurs, vous ont remis une carte du monde. Fais cela pour être protégé, évite cela pour ne pas souffrir, suis ce sentier pour être aimé. Avec la meilleure volonté, ils vous ont offert leur itinéraire, pas le vôtre, et vous, confiant, l'avez suivi, persuadé qu'il vous conduirait à bon port. Mais l'univers nourrit un dessein plus ample. Il vous laisse errer sur ces voies extérieures précisément pour que vous découvriez un jour leur impasse. Tel est le grand mystère spirituel. Il faut poursuivre les mirages pour les reconnaître comme tels. Il faut édifier la persona pour saisir qu'elle n'est pas le soi. Il faut se perdre pour enfin se retrouver. Imaginez-vous prisonnier d'un labyrinthe géant pendant 40 décennies. Vous courez, suivez les indications, écoutez les autres égarés, testez 1000 stratégies. Puis, épuisé, vous vous arrêtez.
Dans ce silence nouveau, vous levez la tête. Le labyrinthe n'a pas de plafond. Vous pouviez vous élever depuis toujours. La cage n'existait que dans votre esprit. C'est exactement ce qui survient souvent autour de la quarantaine. L'âme, qui observait patiemment votre exploration des illusions matérielles, commence à se manifester plus fermement. Synchronicités insistantes, rêves inhabituels, un malaise diffus comme une alarme intérieure impossible à étouffer. Vous vous réveillez un matin avec cette sensation étrange. Tout semble irréel. Votre maison, vos proches, votre quotidien vous paraissent soudain étrangers. Une question jaillit. Est-ce vraiment ma vie? Ai-je emprunté le chemin de quelqu'un d'autre? Cette interrogation n'est pas une menace, c'est une grâce. Elle inaugure ce que Jung nommait l'individuation et que les mystiques de toutes les époques appellent l'éveil. L'univers vous secoue de gentillesse pour vous extraire de l'hypnose collective. Il vous souffle « Tu as assez joué le rôle, porté les masques, respecté les règles. Il est temps de te rappeler qui tu es réellement. » Pourquoi 40 ans? Ce n'est pas un chiffre au hasard. Dans beaucoup de traditions, 40 symbolise une phase de purification, d'épreuve, de métamorphose. Moïse au désert, le jeûne de Christ, les années de quête du Bouddha. C'est un archétype inscrit dans le tissu même de l'existence. Les 4 premières années forment l'initiation indispensable, apprendre les règles du monde dense avant de les dépasser, forger un ego solide avant de le transcender en conscience, s'identifier pleinement à la personnalité avant de réaliser que vous êtes l'observateur silencieux de cette personnalité. En somme, ce passage à mi-vie n'est pas une crise, mais une invitation puissante à naître une seconde fois, non plus dans la chair, mais dans l'esprit. C'est le moment où l'on cesse de chercher à l'extérieur ce qui a toujours résidé en soi, où l'on comprend que l'on n'est pas une goutte dans l'océan, mais l'océan entier exprimé dans une goutte, où l'on passe du faire au être, de la survie à la plénitude consciente. Votre âme attend ce réveil depuis le début. Les signes vous ont conduit jusqu'ici. Écoutez la résonance en vous. Elle dit que oui, c'est le moment.